Il est 21 h mercredi soir. Le couple vient de récupérer sa fille chez la nounou. Il l'installe dans la voiture lorsque deux hommes interpellent les policiers qui ne sont pas en service. Ils injurient la femme qui porte un bras en écharpe et rapidement, les coups remplacent les insultes. Les voisins sont intervenus. Si les voisins n'interviennent pas parce qu'il y a des cris, des hurlements sur la voie publique et qui viennent pas séparer et mettre fin à la pluie de coups que le policier, parce que pour le coup c'est lui qui est le plus agressé dans cette affaire. Il a 15 jours d'ITT, il a été littéralement roué de coups au sol. On peut parler aussi de tentative d'homicide, hein, clairement, puisque quand on tape un homme au sol à coups de pied, c'est pour vraiment en finir. C'est pas simplement pour donner des coups. La mère de famille s'est-elle vue prescrire 4 jours d'interruption totale de travail. Son compagnon souffre d'un traumatisme crânien et de côtes fêlées. L'agression s'est déroulée sous les yeux de la petite fille de 3 ans. On sait qu'on prend un risque dans notre métier, mais si mettons, on doit aussi mettre notre famille en danger, c'est très grave. Et là, en plus, j'ai eu quelques collègues qui m'ont dit que c'était la semaine dernière qu'elle avait eu affaire à un de ses agresseurs à Aulnay-sous-Bois au cours d'une intervention. Car la femme a reconnu ses agresseurs. Dans le cadre de sa profession, elle avait récemment abattu un chien. C'est semble-t-il par hasard que le propriétaire de l'animal a de nouveau croisé sa route, à plus de 20 km de là, en Seine-et-Marne.